les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je tiens à préciser tout de suite, je vais avoir des mains totalement pourries. Je suis en pleine rénovation de mon appartement et j'ai de la peinture de partout, j'ai du placo de partout. C'est une catastrophe en fait, voilà. Donc, c'est cool, vous allez avoir des mains artistiques pour le tirage du jour. Voilà. On va faire les énergies de la nouvelle lune en poisson aujourd'hui. Alors, nous sommes dans la nouvelle lune en poisson. Et j'aimerais aller voir avec vous qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle lune. Qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle lune en poisson? Qui est une nouvelle lune où, c'est quand même... D'après ce que j'ai lu, parce que j'ai quand même un agenda lunaire où j'aime bien aller regarder, mais je ne suis pas spécialiste de la lune, mais j'aime bien aller regarder. C'est quand même l'amour, le retour à soi, aller vers son intérieur. Voilà, c'est quand même ça en fait, la nouvelle lune en poisson. Voilà ce qu'elle nous amène un peu tout. Je vous conseille, si vous voulez vraiment préciser, d'aller voir la chaîne de Mango fait du tarot, parce qu'elle est vraiment très très forte dans ce qu'elle fait, et surtout sur tout ce qui est énergie lunaire. Vraiment, elle a une super interprétation. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez compléter, parce qu'elle est super calée en lunologie, astrologie, tout ça, c'est vraiment son truc. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week. Et on va commencer tout de suite. Ah bah tiens, tu vois, regarde. On a le tambour qui apparaît. Le tambour, alors moi qui me fait beaucoup penser avec, certes, la roue qui tourne, hein, on est bien d'accord. C'est aussi... vous voyez, elle a les yeux fermés, on a le soleil, on a la lune, on a toutes les phases lunaires, c'est se reconnecter à son intuition via les vibrations de la musique, repartir à l'intérieur de soi. Ça correspond vraiment à ces énergies de cette nouvelle lune-là. On a un équilibre, on a cette fleur, un renouveau, une renaissance. On a vraiment la lumière et l'ombre, nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Réussir à être intuitif par rapport à ça, faire un retour à soi, un retour intérieur, pour ensuite pouvoir en ressortir toute notre créativité et toute notre spiritualité un peu. Ouais. On a aussi l'ancrage dans cette carte, on a avec ses racines, là, il y a énormément de choses. Moi, j'aime beaucoup cette carte, elle est très parlante, quoi. On a aussi l'étoile. Et on a l'homme derrière, Héphaïstos, l'homme qui part comme ça à l'aventure, qui fait un pas. Donc, en avant et en dos de deck, on a quand même un homme, une femme. Et je vous ai dit avant de commencer... nouvelle lune en poisson, c'est l'amour, les âmes sœurs. Bon, je savais d'emblée que ça allait parler d'amour de toute façon, sans même aller voir mon petit bouquin, parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, je le savais. On va aller voir le petit ange qui nous guide, là, où j'ai mis mes anges. J'ai perdu mes anges. Oh les gars, j'ai perdu mes anges. C'est dans la merde, ma cocotte. Hein. Allez, on est parti. Zoup. On va touiller la petite soupe. Installez-vous tranquillou. Je vais prendre le temps. Ça me fait ma pause aussi dans mon bricolage, là. Puis, vous me manquiez. C'était cool de faire... Alors, ça y est, je vous ai mis les liens sur les tirages sentimentaux, célibataires, flammes jumelles et tout. Les deux fameux tirages où je n'avais pas mis la minuterie, c'est fait. J'ai mis la minuterie, c'est fait. Le concours s'arrête demain pour gagner une guidance gratuite pour ceux qui mettent le plus d'abonnés. Dixit, allez voir ma vidéo mystère pour mes abonnés, vous comprendrez. Et on vous parle de l'ange de la procrastination. Alors, ce qui me fait vraiment penser, vous voyez, les deux font de la musique, les deux ont les yeux fermés, enfin, ouais, si, c'est ça, là aussi, enfin, les yeux, elles regardent vers le bas. Les deux sont vraiment dans un retour à elles-mêmes, en fait. Vous voyez? Donc, ouais, ça ne m'étonne pas qu'on ait eu cet ange-là qui ressort. Hein. On a peut-être besoin de procrastiner, justement, pour se recentrer sur soi. Hein. Et on vous dit que vous avez l'ange du réconfort qui est là, juste à vos côtés aussi, hein, en dos de deck. Hein. Sympa, ce petit ange du réconfort. Ils sont gentils, ces petits anges, quand même. Hein. On va aller voir, on va aller voir quel est l'animal
Quel est l'animal qui nous suit? Et là, je pense à une de mes abonnées. La dernière fois, j'avais tiré le panda et qui me dit ah, le panda, c'est mon animal totem. Et du coup, je trouvais ça génial. Voilà, je te fais un gros bisou en passant. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Ouais, je vous fais des clins d'œil comme ça, je suis sympa. Parce que je pense à vous, c'est vrai. Hein. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, à Dieu, au maître ascensionné. J'aimerais des messages. Quel est l'animal qui nous suit pour cette nouvelle lune du 13 là, ce samedi 13 là, hein? On n'a pas d'animaux, on est sans animaux. On n'a pas de totem, on n'a pas de guide. Allez. Ok, je savais bien qu'il allait avoir un animal. Garde le mystère, l'araignée, la créativité. C'est aussi tisser une toile. C'est aussi... alors là, vous allez me prendre pour une dingue, mais bon, cherchez pas. Quand je canalise, c'est comme ça. Les neurones, vous voyez, les connexions neuronales au niveau du cérébral, il y a des choses qu'on va supprimer, il y a des choses qu'on va créer. On va comprendre certaines choses en tissant notre propre toile au niveau de notre cérébral. On va lâcher certaines choses, on va lâcher prise sur certaines choses. La créativité, c'est aussi un réalignement de tous nos chakras en fait, voyez? Elle est plutôt sereine, hein, cette araignée. Hein. En même temps, tu me diras, une araignée pas sereine. Enfin, c'est difficile à voir si c'est serein ou pas, une araignée claire, hein, des fois. Le guide, on est guidé. On est guidé. Donc, dans ces énergies de nouvelle lune, en se reconnectant à notre créativité, on va réussir à se reconnecter à nos guides et à être nos propres guides, en fait. Vous voyez, pour savoir où on va, comment on y va. Oh, j'ai encore oublié de vous mettre la lumière. Oh, je suis navrée. Mon Dieu, quelle tête en l'air. Vous allez peut-être mieux y voir comme ça. Voilà. On va aller voir quand même avec... avec quoi on va aller voir quoi? On va se faire un tirage comment, là? On va se faire un tirage... Ah non, non, j'aurais pas aimé que tu tombes. Voilà, c'est fâcheux. Ok, bon, alors je comptais prendre le tarot, mais on me dit l'oracle de Lama, donc on va aller prendre l'oracle de Lama, on va contrarier personne, on n'est pas contrariant, nous. Hein. Sauf quand on nous fait chier. Et oui, je dis nous. Et oui, dans ma tête, on est plusieurs. Allez, j'arrête de chambrer, là, de déconner. Vous allez en avoir marre un jour de mes blagues. Un jour, vous allez en avoir marre. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers au multivers à la source, j'aimerais des messages. Qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle lune en poisson? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en poisson nous apporte à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source? J'aimerais savoir qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte. J'en aimerais encore une, s'il vous plaît. À tous mes êtres de lumière, mes anges. Ok. Super. Je vais juste vérifier un petit truc. Alors j'arrive. Si vous me laissez 2 petites secondes, en même temps vous n'avez pas trop le choix, vu que de toute façon c'est moi qui coupe. Qu'est-ce que je voulais regarder? 42. Tac, la lune de sang, douleur remise en question, obscurité. Voilà, c'est ça. Je suis jamais sûre de cette carte. À chaque fois, on nous parle de déplacement. Ok, on a quoi d'autre? Le commerce et le changement. Oui, c'est plutôt pas mal. Hein. D'accord, je ne sais plus dans quel ordre elles sont tombées. Allez. Non, on va la prendre comme ça. On va pas mettre la lune de sang en premier. Bref. Peu importe, je vois bien l'interprétation. En gros, on bouge, quoi. Alors, voilà, je veux quand même vous les montrer. On a le commerce, les échanges. Ça peut être échange de communication et échange d'argent. Ça peut être une rentrée d'argent qui arrive. Ça peut être le retour d'une personne. Cherchez pas. Hein, on est dans du verre, dans le chakra du cœur. Donc, je vous dis ce que je ressens. On vous parle de changement et de déplacement. Donc, on va bouger, on va changer par rapport à nos idées, par rapport à ce qu'on a dans la tête. Il y a des choses qui vont changer, qui vont être actées. Il va y avoir des lâcher-prises qui vont se faire. Là, c'est... je viens de la lire. Hein. Non, mais c'est incroyable, je ne me rappelle déjà plus. On a dit
On a dit douleur. Ah, puis vous ne pouvez pas me redire, bien sûr. Voilà, douleur, remise en question, obscurité. Oui, bah, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de vos parts d'ombre. Remise en question, obscurité, douleur. Effectivement, on va se remettre en question sur des schémas de fonctionnement, des schémas de pensée, des choses qui ont été négatives, des modes de fonctionnement qui ne nous correspondent plus, en fait. Voilà, on va arrêter de porter une croix. On va poser notre croix, en fait, là. Voilà. Avec ces énergies de nouvelle lune, on acte ces changements-là et on bouge dans nos énergies, dans nos énergies, ça va bien se passer. On bouge, on change et on va vers... on prend de la hauteur, on se déplace, quoi, vraiment. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, l'hiver. Ouais. C'est la fin de l'hiver, d'une période qui était glacée, gelée pour nous. Là, on va, pour moi, vraiment, ça bouge et ça change. Oui, ok. Je comprends mieux pourquoi ils m'ont dit de prendre l'oracle de la main. Bien, ok. Bon, bah bien. Bon, on va aller voir avec le Rider-Waite. Ce qu'il nous dit. Ah là 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 là. Ces lunes, que ça nous travaille. Voilà. Un petit coup d'eau, excusez-moi. On va peut-être faire 2 tirages là. Je vais voir. J'aimerais des messages sur le commerce, s'il vous plaît. Ah, la reine de bâton. La reine de bâton. Si c'est pas beau, ça. La reine de bâton avec... la reine de bâton, elle est stable dans ce qu'elle désire. Elle sait ce qu'elle désire, elle regarde au loin, elle a ses appuis. Elle a ce chat-là qui... Les chats, c'est... un pied dedans, un pied dehors, vous voyez, au niveau spiritualité. Ils sont vraiment entre deux mondes, en fait. Voilà. Derrière le voile de l'illusion et dedans, c'est un peu ça. Cette femme, elle est au clair avec son abondance, avec ce qu'elle veut créer. Elle est bien assise. Et du coup, forcément, elle attire l'abondance à elle et elle attire des personnes stables. On va vers ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on change pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va changer là, après cette nouvelle lune? Ah bah le monde. Ok. Parfait. Eh bien écoutez, on va juste avoir le monde à nos pieds, quoi. Voilà. On va équilibrer nos polarités, on va être centré, équilibré, prendre de la hauteur. C'est juste la plus belle carte du tarot. Donc on change pour aller vers le monde quand même. Donc pour aller vers de très très belles énergies. Hein. Je vous dis, on va faire des changements. Ouais. Alors, on a l'impératrice qui tombe à l'envers pour le déplacement, ce qui bouge, ce qui change. On était peut-être dans des énergies d'impératrice, dans la communication ancrée. L'impératrice, c'est le féminin, c'est des énergies très douces en fait, vous voyez. On va peut-être changer. Peut-être qu'il y a des personnes qui parlaient, qui étaient très dans la communication. On va plus se taire, on va moins dire les choses. On va rester plus secret, le temps de faire une introspection sur nous-mêmes. Quelles sont ces douleurs-là qu'on dépasse avec un chevalier d'épée? Ouais, on va aller les dépasser comme ce chevalier d'épée. Hein. Donc les épées, c'est le mental. Ce chevalier d'épée, il y va. Vous voyez, il a la fougue, il avance, il brandit son épée. On va vraiment aller en guerre contre tout ce qui nous bloque dans notre vie à l'heure d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ça. Tout ce qui nous a fait du mal, tout ce qui nous a bloqué, tout ce qu'on s'en libère, quoi. On brise la glace. Alors, j'ai la force qui tombe. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'a pas sauté, mais on vous parle quand même d'avoir la force de faire cette démarche-là. Sur l'arbre croix, c'est parfait, la mort, la renaissance. On a la mort qui tombe, on a la renaissance.
Ouais, on va vers un nouveau départ. On acte quelque chose de nouveau avec cette nouvelle lune. Un changement. Mais je sens que c'est des gros changements, c'est vraiment des changements internes sur notre mode de fonctionnement, notre mode de pensée. Pour certains, vous alliez être dans l'attente d'une personne dans un lien, vous allez arrêter d'attendre. Pour d'autres, ça va être, vous étiez dans le vouloir absolument un travail dans un certain domaine, vous allez lâcher prise là-dessus, vous allez aller vers quelque chose qui vous fait complètement vibrer, que vous n'auriez carrément pas soupçonné. On lâche sur beaucoup de choses, beaucoup d'attentes qu'on a, parce qu'on se reconnecte à nos intuitions, à la personne qu'on est nous. En fait, on va vers l'amour de soi, en fait, tout simplement. Et tiens. Alors, j'ai la force en dos de deck, alors que j'ai quand même brassé mes cartes. On est bien d'accord? Voilà. Et je l'avais mis au-dessus. Ouais, et puis derrière, on a quand même le 9 de denier. Alors ça, c'est plutôt pas mal, le 9 de denier, au niveau de l'abondance. Et la lune, ouais. La lune, c'est aussi faire face à... c'est une dualité entre le cœur et l'esprit, en fait, la lune. Ouais, ouais. Le 5 de coupe, on n'arrivait pas à avoir les opportunités qu'on avait. Ça nous prenait la tête, là, avec ce 9 d'épée aussi. On n'endormait pas la nuit. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, on a la force, avec ce petit signe de l'infini. En fait, la force, c'est aussi... la force, c'est réussir à dompter ses peurs, ses parts d'ombre. Le lion, là, dans cette représentation, c'est un peu ce qui nous fait peur, ce qui est dangereux pour nous, en fait. Vous voyez, la douleur, la peur, toutes ces énergies compliquées. On est relié à ces peurs elle est reliée par ces fleurs-là, cette espèce de ruban de fleurs. Et elle l'apprivoise avec beaucoup de douceur. Donc, elle va pour l'apprivoiser. Et c'est ça qui lui donne la force, en fait, si vous voulez. Voilà. Bon, bah pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On avance, mais ça déblaye énormément de choses. On va aller voir avec quoi, là, du coup. On va peut-être prendre Ouais, on va prendre la triade. Un petit clin d'œil à Bebeu, en passant. Hop. On est parti. La triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sur le commerce, on a quand même 3 arcanes majeures, puis c'est des très belles arcanes majeures. 4 parce que l'impératrice est à l'envers. Ça veut dire qu'on a dépassé ces énergies-là aussi. Alors, sur le commerce, c'est cette reine de bâton, là, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. On nous parle de clé. Ouais, on nous dit que c'est la clé. La clé, c'est d'être comme ça, d'être ancré, d'être stable, d'être posé, là, d'être assis sur ses appuis, de savoir, la clé, c'est de savoir exactement ce qu'on désire pour pouvoir acter là où on veut aller, en étant serein, en regardant vers l'avenir. Ok. Sur le changement et le monde, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages sur le changement et le monde. On nous parle de voyage encore, on nous parle de déplacement, on nous parle d'énergie qui bouge, quelque chose qui avance en fait. On avance vers le monde en fait, on avance vers l'abondance dans tous les domaines, quoi. Quelque chose qui nous correspond vraiment à nous. Voilà ce qu'elle nous fait... à quoi nous fait reconnecter là cette nouvelle lune. Le déplacement et l'impératrice, ouais. On va voir qu'on était peut-être dans l'erreur sur certaines choses. On va mettre en lumière des erreurs qu'on aurait fait et on va bouger par rapport à ces erreurs, vous voyez. L'erreur était peut-être d'être trop gentil pour certains, trop dans la communication bienveillante. Là, vous allez, sans dire d'être méchant, on est tout à fait d'accord, mais être peut-être plus juste avec vous-même en fait, même dans les communications. Voilà, peu importe de quel domaine, vous allez être plus juste avec vous-même et mettre en lumière vos parts d'ombre et les erreurs que vous auriez pu faire pour pouvoir les dépasser en fait. Sur la douleur, le cavalier, toutes ces énergies négatives et ce cavalier d'épée qui avance, donc qui avance au niveau du mental. Les épées, c'est le mental. Ok, on me dit prends celle-là.
Oui, ben on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance. Donc c'est bien ça. On nettoie tout ce qui ne nous correspond plus, en fait. Et on y va avec l'épée en lèvres comme un cavalier d'épée. Je veux dire, il est motivé hein, quand même, le gars. Au grand galop, même son cheval, je ne sais pas si vous voyez, il le regarde en mode oh, doucement quand même. Vas-y, je ne suis pas une Porsche. Hein, voilà. Je suis un chevaux. Un chevaux. Je fais un cheval. Ça va déjà vite, un cheval. Et on vous dit que vous allez vers les richesses et vers l'abondance. Donc l'abondance dans tous les domaines. Vous voyez, on a des fruits pour manger, on a des petites boules rouges là qui nous rappellent aussi le cœur, on a des petites fleurs, on a de l'argent, on a vraiment la corne d'abondance complète. Le 24 pour certains. Est-ce que ces chiffres diraient quelque chose? Le 42 et le 24. C'est rigolo ça. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Le sceau, ouais, c'est quelque chose qui est scellé. Alors, on a une étoile qui nous guide, mais là, c'est vraiment le sceau, quelque chose qui est scellé, des choses qu'on va garder secrètes pour avancer, pour quelque chose qui nous fait vibrer. C'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas aussi. Une fois qu'on aura acté cela, on va avancer vers notre cœur. Voilà. Ça va vraiment nous aider à mettre en lumière toutes ces blessures et tout ce qui ne va pas pour les balayer et avancer. On va aussi équilibrer nos polarités, on va aussi se reconnecter à notre intuition. Ça va être un grand changement là. Hein. Ouais, cette lune. Et on a le message, la communication, la protection derrière. Après une période de malheur, on va être enfin en paix. Mais voilà, on va avoir besoin de s'isoler un petit peu, voilà, pour y voir plus clair, se reconnecter à son troisième œil et pour se transformer. Le message en dos de deck, c'est les communications. On va peut-être recevoir aussi des communications. On va peut-être avoir accès à des savoirs. Alors j'entends des savoirs ancestraux, voilà, hein, vous en ferez ce que vous en ferez. Voilà ce que j'entends, des savoirs ancestraux. C'est comme s'il y a une partie de votre intuition, il y a quelque chose qui va s'ouvrir en fait, qui va se déverrouiller, vous voyez, clac, comme ça. Et du coup, vous allez avoir accès un peu à un savoir supérieur, une fois qu'on aura nettoyé avec cette nouvelle lune-là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'il nous dit. Puis après, on prendra la monologie de Yasmine Boland. La monologie. Oui, c'est la monologie. Et elle repart en steak. Je vous dis, un jour, vous allez en avoir marre. Ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le commerce? Ah bah tiens, ah oui, ouais. La clé, c'est peut-être mettre fin à certaines amitiés, à certaines relations qui ne nous correspondaient plus, parce que vous voyez, elle tombe à l'envers cette carte. Vous voyez, peut-être mettre en lumière des personnes qui n'étaient pas fidèles dans leur cœur par rapport à nous. Vous voyez? On va se libérer de beaucoup de choses pour moi avec cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc non, ok, d'accord. Pourquoi vous m'avez fait tomber alors? Ok. Changement, le monde et le voyage. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok, j'en ai deux. On nous parle de famille et on nous parle de naissance. Donc, on nous dit que vous allez vers une nouvelle naissance. Et là, j'ai la famille qui tombe à l'envers, en fait. On va peut-être couper aussi avec des personnes de notre famille qui sont toxiques pour nous, qui ne sont pas, ou couper des liens toxiques dans notre famille. Voilà. Couper des lignées transgénérationnelles, faire des bonhommes allumettes, vraiment couper des choses dans l'énergie de ce qui ne nous convient plus dans des relations familiales pour acter une naissance, quelque chose de neuf, de nouveau, un nouveau chemin pour nous, allégé. Vous voyez, on est vraiment... le nouveau-né, quand il naît, il n'a pas le poids émotionnel qu'on lui met sur le dos de ses blessures, de ses expériences. Il est tout neuf quand il arrive dans ce monde. Et là, il sort de son neuf, en fait, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça.
va repartir, on va bouger vers ces énergies-là, quoi. Cette nouvelle lune, elle va nous aider à ça, là. Détachement, l'impératrice à l'envers et l'erreur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Ok, super, génial. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Ouh. Ouh. Ben voilà, on nous parle de changement, d'une roue qui tourne par rapport à l'amour. Et oui, parce qu'on va apprendre à s'aimer soi-même, en fait. Donc, vu qu'on s'aime soi-même et qu'on va vers notre amour à nous, bah forcément, ça change au niveau de l'amour. Il y a des relations qu'on n'acceptera plus. Il y en a d'autres, on va s'en détacher. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne et l'élu de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais qui ne revient pas ou peu importe. Ça veut juste dire que vous changez cette énergie. Donc, vous faites bouger les choses en votre faveur. Et forcément, à partir du moment où vous changez votre énergie, et ben l'autre, si c'est une relation en miroir, il bouge en même temps. Là, pour moi, ce changement, c'est un lâcher-prise. Lâcher-prise, on arrête d'attendre une personne dans notre vie, on arrête d'attendre un amour, on arrête d'attendre qu'on nous aime comme on a envie de s'aimer, qu'on nous aime, et nous, on s'aime comme on a envie qu'on nous aime. Et forcément, on attire ça à nous. Voilà, et on fait le point sur nos erreurs, où on a peut-être trop été gentil, à donner, à communiquer, à parler. Là, on va plus parler, quoi. On va bouger dans nos énergies pour acter un changement. Et pour moi, c'est vraiment l'amour de nous-mêmes. Là, ah oui, voilà. Là, on a toutes les cartes négatives, hein. La lune de sang, les douleurs, enfin négatives, tout ce qui est douleur, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est négatif, on va les combattre avec cette épée levée et ça nous amène la richesse. Et du coup, on acte les trahisons à l'envers, c'est la fin des trahisons. On arrête de se trahir soi, en fait. Vous voyez ? C'est comme si elle avait son propre couteau dans le dos qu'elle se mettait toute seule, en fait. On arrête de se trahir nous-mêmes, vu qu'on va vers notre amour et qu'on s'aime comme on est censé s'aimer. C'est vraiment ça que ça va nous faire... Ah ouais, c'est chouette, hein. Et là, on nous parle d'enfermement. Voilà, et ben, on a peut-être besoin d'un temps pour nous, où on s'est peut-être senti enfermé et on va sortir de cet enfermement. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'on va peut-être avoir besoin de cette introspection. Vous voyez ? Je la vois pas forcément négative, là, la carte de l'enfermement. Je la vois vraiment comme une introspection sur nous-mêmes. Pour savoir ce qui vibre en nous, hein, eh oui. Après des accusations, ouais, on en a peut-être marre de s'accuser, de s'auto-flageller, qu'on nous accuse, qu'on nous dit « mais tu devrais faire comme ci » ou comme ça. Il y a toujours des potes qui me disent « ah ouais, c'est bien, mais tu devrais faire comme ça », mais c'est pas constructif. Ou tu en as d'autres qui vont te dire « ouais, c'est bien, mais essaye comme ça ou comme ça ». Il y a des façons déjà de dire les choses et puis des fois, les conseilleurs ne sont pas des payeurs. Donc, il y en a beaucoup qui ont tendance, des fois, à nous critiquer, à nous montrer du doigt quand on a un nouveau projet ou quand on a envie de bouger ou à nous mettre dans la peur. « bah oui, mais si tu fais ça, tu ne te rends pas compte, tu vas faire comment ?» Mais en fait, ça va bien se passer. C'est ma vie, je la crée, quoi. Vous voyez ? Ça va être un peu ça, quoi. On va laisser ces énergies derrière, quoi. En fait, tes qui pour me juger, laisse-moi faire ma vie et tu vas voir, ça va bien se passer, en fait. Ok. On va aller voir avec le Ferry le Normand. Puis après, je balayerai les cartes et puis je vous ferai d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amour, relationnel, qu'est-ce que ça nous amène cette nouvelle lune. On fera ça après. Je vais d'abord finir le tirage général sur la nouvelle lune. Là. Alors, au niveau du commerce, là, de la reine de bâton, la clé et ses amitiés qu'on va mettre de côté, là. Est-ce qu'on a une autre carte, là? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose d'autre à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers? Wow! Je les ai encore pris à l'envers, moi. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, ça nous parle de communication, là. Moi, dans cette carte, c'est vraiment ce que je vois. La communication, nos idées. Ça nous parle d'ancrage aussi. Ça nous parle d'intuition, d'ancrage. On va vraiment se reconnecter à toutes ces énergies-là. Je sais que ce n'est pas le sens des cartes initiales, mais peu importe. Là, c'est ce que je vois dans ces cartes à cet instant présent. Au niveau du changement, le monde, là, les erreurs qu'on va laisser en arrière, la naissance et des liens toxiques qu'on va couper, parce que pour moi, on coupe des liens toxiques. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ah ouais. On vous parle encore une fois de bouger, on vous parle de lever l'ancre.
de vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur. On lève l'angle pour notre plus grand bonheur avec force et on avance vers quelque chose qui nous correspond avec grâce et élégance. Le déplacement, l'impératrice à l'envers, l'erreur, le changement et l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur le fait qu'on bouge dans nos énergies là, tous mes êtres de lumière. Eh oui, regardez. En fait, on va se dire, je me fais une montagne de pas grand-chose. Au lieu de partir pieds nus à l'escalader, en fait, juste, soit je vais partir en astral pour la traverser, soit juste, je vais fermer les yeux, je vais me dire, cette montagne n'existe pas, elle va disparaître. Ou alors, je vais prendre le petit chemin du côté. Dans tous les cas, j'arriverai derrière, en fait, et ça va bien se passer. Parce que on regarde ces montagnes en face. Pour moi, ces montagnes, c'est vraiment ces peurs et ces douleurs. Vous les regardez en face, vous en avez conscience, vous les travaillez et au final, vous vous dites, c'est bien. C'était pas tant une montagne que ça, mais plutôt un pont et une aide pour aller de l'autre côté. Vous voyez ? Là, on est là. Tout le temps dans un but de retrouver l'amour de soi. Sur ces douleurs, ce cavalier d'épée, on dit prends là, ok. Et oui, on nous parle des oiseaux, on nous dit encore une fois de prendre de la hauteur, ça nous parle de communication. Ça nous parle de communication, ça va peut-être acter des personnes qui vont vouloir parler et communiquer. On a encore 21 et 12. J'arrête pas de voir des chiffres miroirs comme ça, tous mes êtres de lumière. Ouais. Et oui. Oui. On va mettre fin aux petites souris qui rongent là, voyez ? Alors elles tombent sans tomber. On est, avec ce nouvelle lune, en train de mettre fin et de les mettre à l'envers. Ces petites souris qui rongent là, qui rongent notre esprit en fait. Vous voyez, tac, on est en train de les mettre à l'envers. Et vous savez que je suis quelqu'un de très optimiste, donc moi je vais les mettre à l'envers parce que ces énergies nous amènent à les mettre à l'envers. Et en d'autres decks, on nous parle de secrets, on nous parle de choses qui sont cachées. On nous dit qu'on est aussi guidé. Ouais. Vous voyez ? On va garder aussi, nous, certaines choses cachées. Ça me fait penser aux messages aussi, les messages cachés. On va avoir accès à... C'est pas n'importe quel livre qui est dessiné ici, vous voyez. C'est un livre avec relure, un gros cadenas, très joli. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ce livre-là. Alors si, c'est tout le monde à partir du moment où on a engagé un processus de changement dans nos énergies. Mais on va vraiment vers ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour moi, on va vraiment, en nettoyant tout ce qui est blessure, douleur, erreur du passé, lâchant le mental, lâchant prise, en décidant de se débarrasser de ces énergies et en actant quelque chose de plus concret pour nous et en se reconnectant à notre créativité, on va aller vers... des secrets de l'ordre cosmique, spirituel. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on va débloquer pour moi. Il va y avoir des révélations avec cette nouvelle lune. Mais ça va commencer par apprendre à s'aimer soi. On va prendre l'oracle d'Annabella. Annabella, 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 wow. Oh, Annabella, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Ça, un jour, elle vient voir ma chaîne, elle vient voir mes vidéos, elle va me dire, t'es folle, ma pauvre fille. J'adore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur initialement le commerce, là, ces communications qui reviennent. Alors, on nous parle de, voilà, prudence, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et bien ça, vous allez le mettre en évidence. Vous allez mettre en évidence des choses qui sont peut-être pas ce que vous pensiez, notamment au niveau d'amitié, au niveau de certaines personnes, peut-être vous auriez des choses qu'on vous aurait fait miroiter en fait. Vous allez les mettre, vous allez avoir la clé pour déceler ça en fait. Ouais. On vous parle dans cette renaissance, dans ce changement, dans le monde là que vous amenez, la naissance, la renaissance, une fois que vous aurez coupé tous ces liens et que vous aurez bougé dans vos énergies, vous allez enfin être loyal à vous-même. D'accord ? J'ai de la peinture de pâte sous les mains, c'est une catastrophe. Mes mains ne ressemblent à rien, c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Vous allez enfin être loyal à vous-même.
Et on a encore ce chevalier avec une épée, là. Il brandit son épée pour... hein? On y va, on y croit, quoi. Hein. C'est vous qui allez être comme ça, là. Ça, c'est vous, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le déplacement, l'impératrice, les erreurs, le changement en amour? On va peut-être acter des changements parce qu'on a traversé d'autres épreuves. Hein. C'est le moment pour passer à l'action. Bah ouais, c'est le moment pour le passer à l'action, là. Là, il va être temps de prendre, de voir en face tout ce qui vibre plus, tout ce qui ne vous correspond plus, toutes les énergies qui vous ont amené toutes ces montagnes, en fait. Hein. Il est temps de regarder en face ces montagnes pour aller les braver, quoi, un peu, vous voyez. Les erreurs, le chevalier, là, d'épée, là, l'abondance, cette trahison. Ah ben oui, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Bah, donc ça, c'est un message de vos guides qui vous disent de lâcher prise sur certaines situations. En fait, vraiment lâcher prise. Ça ne veut pas dire plus croire en quelque chose, en le fait de changer de taf, le fait qu'une situation s'arrange ou autre. Ça veut juste dire, je sais que tout va bien se passer, en fait, je lâche. Voilà, je lâche, je me libère de ça et j'avance, en fait. Et vous voyez qu'on avance beaucoup mieux parce qu'on ne s'encombre pas de ces énergies qui ne nous correspondent pas. Et du coup, on vibre avec son cœur, avec notre cœur. Et c'est ça, s'aimer réellement. C'est d'abord se concentrer sur soi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être heureux? Mais oui, regardez, on a encore la peur qui tombe. L'enfermement, les petites souris, la peur en dessous de la mort. Donc on va vers un renouveau et on lâche, on laisse tout ça derrière. Et ça vous fait peut-être un peu peur, voilà, de lâcher tout ça, de changer, de vous aimer correctement. Mais pourtant, ça va forcément vous amener l'amour et l'amour de vous-même. Voilà. Et on vous dit qu'un lien très fort d'amitié vous unit déjà avec vos guides, en fait. Voilà, qui vous guident. C'est vraiment ce que je ressens dans cette carte. Pour moi, ce n'est pas une personne de votre entourage, ça ne parle pas d'un ami avec qui vous êtes amoureux. Là, en tout cas, je ne l'aperçois pas comme ça, là, dans ce tirage et comme ça. Vous êtes déjà votre propre ami, en fait. Donc, arrêtez d'être votre propre ennemi. C'est vraiment ça que je perçois. Et vous pourrez déverrouiller les secrets. Voilà. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Même si la situation semble être bloquée, les choses commencent à se débloquer. Commencent à avancer pour un nouveau départ. D'accord? Voilà. Tiens, on va vous la mettre là. Ah bah non, on va pas vous la mettre là. Je vous ai déjà mis d'autres decks. Je suis bête, moi. Ok, bon. Avant d'attaquer le tirage sentimental, on va quand même prendre l'oracle de Michel-Ange, là. On va aller voir ce qu'on pourrait... on va aller voir ce qu'on pourrait mettre en place, là. Qu'est-ce que ça a à nous dire, là? Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'on pense? Ok. Ah, une femme. Alors, une femme de votre entourage, qui pourrait être une amie, qui pourrait être... enfin, voilà, bref. Qui ne serait pas forcément quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. Voilà. Vous allez peut-être mettre le doigt là-dessus. Ça peut être aussi... Vous, en tant que femme, vous n'êtes pas fidèle à qui vous êtes réellement. Hein? Ouais. Mauvaise intention, magie rituelle, ça tombe sur la femme, hein, quand même. Hein. Donc là, il y a quand même des personnes qui ont dans leur entourage des amitiés, des personnes qui ne sont pas bonnes pour elles. Sur le changement, le monde, ouais, on vous dit peut-être de faire une petite retraite, là. Une retraite spirituelle, j'entends. Voilà, se retirer un peu, aller à la campagne, prendre le verre pour se reconnecter à son cœur et savoir où on veut aller. Hein, d'accord? On se déplace vers quoi? Ah, on se déplace vers... Eh bien oui, on est en dualité, forcément, c'est compliqué. Hein. Entre ce que je veux, ce que je mets en place, mais est-ce que je veux vraiment ça, mais est-ce que c'est possible, pas possible? Vous voyez, on est en pleine dualité, quoi. On l'avait aussi, là, hein, la lune, le soleil... on se pose des questions encore, et pourtant, on vous dit de ne pas vous en poser. On se pose trop de questions par rapport à quoi, là? Oui, par rapport à la ville, ok, par rapport à... Ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler d'amis, voilà. Et on vous parle de croissance aussi.
Peut-être qu'on se pose des questions si une entreprise va fructuer, est-ce que ça se dit, je ne sais même pas. Enfin bref, va s'élever, prendre de la hauteur. Est-ce que vous allez réussir à prendre de la hauteur, pas qu'au niveau spirituel, hein. Ça peut être dans vos amours, ça peut être dans votre position familiale, dans votre position professionnelle, voilà. Et pourtant, oui, moi je vous dis, par contre, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer. Voilà. Et avoir, bah oui, bah forcément, sur la peur, on a les positive vibes. Gardez des pensées positives et des vibrations positives et vous attirerez à vous du positif en fait. Oui, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, les émotions. Ça tombe sur la dualité. Hein. On a les émotions, hein, la sensibilité qui tombe. Hein. Il faut aussi vous laisser la place. Alors, c'est fou qu'on parle d'émotions et de sensibilité. Et là, j'ai dit sensualité à la place. C'est peut-être pas pour rien. Il y en a qui ont peut-être mal avec leur sensualité. Hein. Leur sensualité de femme, tout ce qui est la féminité. Il y en a qui ont du mal et vous avez besoin de vous reconnecter à ça aussi. On vous dit que vous êtes aussi guidé dans cette carte. Il faut laisser les nuages derrière. Laissez votre sensibilité, vos émotions aussi vous guider, mais dans un équilibre, vous voyez. Comme il y a l'équilibre jour-nuit. Équilibrez-vous de la même façon. Vous verrez, ça va aller. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Eh oui, l'excès de réflexion, débrancher le mental. Bah, c'est ce que je vous dis. Et vous allez le débrancher, ce mental. Pour moi, à un moment, vous allez en avoir marre, là. Avec cette nouvelle lune, vous allez dire, ok, stop, c'est bon, là, stop, ça me saoule. Stop, là. Basta così, là, vous actez, stop, c'est bon, basta, je laisse derrière, on verra ça, j'avance pour moi. Dans l'année, dans cette année, on vous dit, voilà. La loi de l'attraction, bah oui, vous allez être dans la loi de l'attraction. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On va balayer tout ça et on va aller faire... je vais mettre en pause la vidéo pendant que je range tout ça, puis après, je vous ferai l'extension, on va dire, au niveau sentimental. À tout de suite, les loulous. Et voilà, j'ai fait place nette, on est reparti et je vais aller demander avec cette nouvelle lune en poisson au niveau sentimental. Ah, on nous dit que vous êtes guidé au niveau sentimental. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Très beau. Dis donc, 6 de coupe, c'est magnifique. Voilà, jugement, j'en ai trop. Bon, on va les prendre. Ok. Donc, ça a commencé par l'étoile. Ensuite, on a le cavalier de bâton qui tombe à l'envers, donc un déplacement qui est un peu bloqué. On nous parle d'as de bâton, de commencement, on nous parle de jugement et on nous parle de 3 de coupe. Donc, c'est quand même pas mal au niveau sentimental. On nous dit que dans un lien, vous êtes guidé, d'accord? Vous, cette personne est guidée. Pour moi, c'est une personne qui est guidée. Vous êtes guidé, bien sûr. C'est aussi l'étoile, c'est aussi les vases communicants. Vous voyez, elle allume la terre. Elle arrose la terre, elle arrose l'eau. Elle est dans cet équilibre, en fait. Vous voyez? Voilà, vous allez être dans cet équilibre, vous tendez à aller vers cet équilibre. On vous dit que le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui avance comme un feu. Elle tombe à l'envers. Donc, vous n'êtes pas dans ces énergies de feu. Le feu, c'est très bien. Quand on est dans un cavalier de bâton, on avance vers ses désirs, comme ça. Mais c'est aussi, le feu, ça brûle. Voilà. Donc, vous allez peut-être être plus dans la tempérance, en fait. Et il y a une personne qui va arriver vers vous, mais peut-être plus dans la tempérance. En tout cas, on vous parle d'amour inconditionnel. Le 6 de coupe, c'est vraiment aimer comme un enfant. Vous voyez, cet enfant, il offre cette coupe en toute innocence à cette petite fille. Il n'y a pas de mauvaises intentions derrière. Voilà vers quoi vous allez en amour. On vous parle d'un as de bâton, de vous reconnecter, le départ à ses désirs. Qu'est-ce que je veux? Et ce qui rejoint le tirage général, si vous vous aimez, vous savez comment vous aimez, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là, vous vous posez la question, et donc, du coup, en amour, je veux quoi? Voilà. Et ça c'est un jugement divin qui arrive, quelque chose qui pourrait même réveiller les morts, vous voyez, quelque chose de l'ordre du divin. Vous allez avoir une espèce de révélation sur, ok, mais moi, du coup, je veux qu'on m'aime comme ça, parce que je m'aime comme ça, j'attire ça à moi, je veux m'aimer mieux, je vais attirer ce genre de personne à moi. Vous voyez, c'est un peu ça, ce jugement qu'il va avoir. Et derrière, on vous dit que vous allez retrouver la joie, le bonheur, les festivités entre amis déjà, vous reconnecter à ces énergies-là. Donc, vous allez forcément
attirer ces énergies-là à vous si vous vous reconnectez dans ces énergies-là. Est-ce que je suis encore tordue, moi? Vous savez que je suis un peu... Moi, mes cartes, il faut qu'elles soient droites sur ma table, sinon ça ne me va pas du tout. Hop, voilà, tac. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, du coup? Et voilà, en d'autres decks, on a l'impératrice. On a l'impératrice qui ressort cette fois-ci à l'endroit dans l'amour. Donc la communication, l'abondance, ces énergies douces, ces énergies l'impératrice, elle est au fait avec sa spiritualité, sa communication, avec l'abondance, la nature. Elle a les pieds bien ancrés, elle a l'eau qui est pas loin au niveau de la communication. Elle est dans son féminin sacré complètement, en fait. Vous voyez, cette impératrice. Vous allez vers ces énergies-là. Et le monde. Oh bah, juste le monde encore derrière. Le monde et la papesse. La papesse, c'est la détentrice du savoir. Hein. Ouais, vous allez mettre de côté ces illusions. Hein. Ouais. Bon, je pourrais toutes vous les lire comme ça, mais... Ok, on va aller voir avec le Lumina Tarot, là, ce qu'il nous dit au niveau sentimental. Zip zap zoup. Zip zap zoup. C'est plutôt pas mal pour l'instant au niveau sentimental. Ah, je m'y suis pris encore comme une quiche. Hein. Autant pour moi, on va se la refaire. Eh oui, mais il faut que ce soit bien brassé, sinon ça me perturbe. Puis alors celui-là, enfin c'est vrai que vous en vidéo vous voyez pas, mais les cartes sont bien plus épaisses que celles du Rider-Waite, donc il est pas facile à... Les lames sont pas faciles à mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'étoile, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides? Ouh, on nous parle du 8 de bâton. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit 2 étoiles hein, quand même. Hein. D'accord? On a quand même 2 étoiles là. Hein. Avec ce 8 de bâton. On est plutôt pas mal. Hein. Alors le 8 de bâton au niveau des désirs, que je revérifie, que je ne vous dise pas de... Waouh, magnifique, l'as de pentacle. Ça c'est génial aussi. On se remet sur nos... je vais vous l'interpréter après. Vous savez que je regarde toujours un peu pour ne pas vous dire de bêtises par rapport à l'interprétation même de la carte. Voilà, le 8 de bâton, c'est la rapidité. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, quelque chose qui arrive avec rapidité. Par contre, là, ce 8 de bâton, c'est vraiment... c'est comme une illumination, vous voyez, je vois vraiment cette étoile là, et quelque chose qui s'éclaire et ça arrive rapidement en fait. Ben, forcément avec les énergies de la lune, on est en plein dedans là. On vous parle d'as de pentacle, on vous parle de début, d'abondance, d'être au départ de tout ce qu'il y a de l'ordre du denier, du matériel en fait. Voilà. Donc vous y alliez peut-être pas en courant, mais en tout cas vous y allez vers acter un changement qui vous amène l'abondance. Hein. Regardez le bas de sa main, il est tout dans l'abondance. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur ce 6 de coupe, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source? Eh ben, on sort d'un 6 d'épée. Bon, ce qui est aussi plutôt pas mal. Hein. Alors, 6 sur 6. Hein. Ouais, ça nous fait 12, ça nous fait le pendu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je vois que 6 sur 6, ça fait 12 et ça fait le pendu. Cherchez pas. Il y a peut-être une situation qui est bloquée là, hein, quand même avec quelqu'un. Hein. Ouais, il y a peut-être une situation qui est bloquée et quelqu'un qui s'était peut-être... peut-être une personne s'était... Regardez. Là, on est guidé. On a un cavalier de bâton à l'envers. Pour moi, c'est plus la tempérance. On n'est pas dans des énergies de feu et on va vers notre abondance. Là, on a ce 6 de coupe. On nous amène une coupe d'abondance. Sur une personne qui a peut-être eu besoin de prendre de la distance. Le 6 d'épée, c'est s'éloigner. Mais le 6 d'épée tombe à l'envers. Voyez ?
Donc peut-être quelqu'un qui a eu besoin de prendre de la distance avec vous va revenir. Ou vous avez eu peut-être, vous, besoin de prendre de la distance sur une situation et vous allez revenir progressivement. Mais pas comme un cavalier de bâton tout fougueux au niveau sentimental. Vous allez y aller plus cool. Sur cet as de bâton, là, la création au niveau du désir, ouais, on nous parle de 2 d'épée quand même. Ouais. On a une personne qui fait un choix là au niveau de la tête. Le 2 d'épée, on a quand même des blessures, hein, vous voyez. Là, ces 2 oiseaux, ils sont en miroir et autant t'en as un qui vole, autant t'en as un autre. Bon, il est quand même un peu tout scrabouillé. Hein. On a sur le jugement la grande prêtresse qui correspond à la papesse. Donc on est intuitif, on sait que si on va dans ces énergies-là au niveau sentimental et qu'on se reconnecte à notre cœur, on va attirer soit notre autre, où on est en non-communication et que ça va faire basculer les énergies, soit on va attirer la bonne personne à nous. Une personne où on sera vraiment comme 2 frères et sœurs, voyez ? Alors bon, ça fait un peu incestueux comme ça, on est bien d'accord, mais dans le sens où il va y avoir énormément de complicité, voilà. Une relation d'âme, on est très guidé avec cette lune aussi. Hein. Et vous savez qu'à un moment, il y a un jugement qui va tomber, qui va vous apporter l'amour en fait, clairement. Sur ce 3 de coupe qui est la joie, on est bien avec un 3 de coupe. Hein. Ah oui, on nous parle de la tempérance, tiens, quand je vous disais que vous allez tempérer. Voilà, parce que vous allez réussir à tempérer vos énergies dans une relation existante ou sur un célibat ou dans l'attente d'un lien d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir tempérer le feu et l'eau, vous allez retrouver un équilibre. Et ça commence par votre propre équilibre à vous pour aller vers la joie, vers quelque chose qui vous fait plus vibrer. Alors le 8 de Pentacle, c'est construire, hein. Vous voyez, donc vous êtes en pleine construction aussi de votre... Enfin, si je dis pas de conneries, je vais quand même aller la vérifier parce que même si je commence à bien les connaître, j'ai pas encore assez confiance en moi là-dessus, puis vous savez qu'on partage tout. Hein. C'est construire... on construit d'abord pour soi, là, dans ce tirage-là, là, et d'ailleurs même dans ce qu'on a vu au niveau général. Hein, on construit d'abord pour soi. Oui, c'est ça, c'est construire, c'est la productivité, c'est ça. Construire, produire, on crée, on produit, on construit notre propre sécurité intérieure, en fait. Et on va vers cette abondance et vers cette productivité, en fait. Parce qu'on arrive à tempérer, à se reconnecter à soi, à laisser des blessures derrière, à acter des nouveaux changements. Et dans une relation, on est guidé, mais on arrivera à avoir un retour quand on sera dans ces énergies de tempérance. On a encore le 3 de bâton derrière la 4 de bâton. Ouais, on a des choses à dépasser aussi. Hein. Attendez, je ne sais plus où je l'ai mis. On va le mettre là. Parce que sinon, après, c'est le fouillis bazardeux. Ok. Eh bien, on va aller voir avec l'oracle des miroirs derrière. Et puis, on prendra la triade derrière. On fera peut-être un petit tour avec le... Je vais voir ce qu'on fait après. Ok, d'accord. Donc, ce 8 de bâton, donc la rapidité, l'étoile, une lumière qui arrive rapidement, quelque chose qui s'éclaire rapidement. Pour une femme, par rapport à une femme ou pour une femme. Là, pour moi, c'est plus pour une femme. On a l'amour et le contrat qui sont retournés. Hein. Je ne vais pas vous les prendre parce qu'elles n'ont pas sauté, mais je vous les montre quand même. Sur ce cavalier de bâton à l'envers, donc pour moi c'est vraiment le côté on y va plus doucement. Et cet as de pentacle, on a l'ouverture, on a une clé. Voyez ça, du coup, les portes s'ouvrent à nous parce qu'on se remet dans les bonnes énergies avec cette nouvelle lune. On se reconnecte à nous en fait. Et oui, bah voilà, on a une personne qui vient équilibrer quelque chose, hein, équilibrer une relation, hein, où vous allez être équilibré, en plein équilibre et... vous avez peut-être eu besoin de fuir votre enfant intérieur, cet amour quand on aime avec innocence en fait. Ça peut aussi tout simplement être ça. Et là, vous retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous qui va forcément ramener l'amour à un moment ou à un autre, si vous êtes célibataire. Pour d'autres, on a vraiment des personnes qui vont bouger là au niveau du cœur. Hein. Oui, oui, vous avez pris du retard à être tranquille, voyez ?
Vous avez pris du retard à être tranquille. La tranquillité, elle tombe à l'envers parce que vous avez pris quand même beaucoup de retard. Vous étiez encore un peu dans des blessures. Bon, vous repartez vers quelque chose de beau hein, quand même. Hein. Et oui, vous voyez, on a le changement qui tombe. La roue qui tourne, cette foudre divine un peu, là, ce jugement qui tombe, qui nous amène vers la papesse, la grande prêtresse qui est détentrice du savoir, qui sait ce qui se cache derrière le voile, qui est tout à fait intuitive. Elle bouge dans ses énergies. C'est pas parce qu'elle sait qu'elle doit attendre ou qu'elle doit être sacrificielle, par exemple. Non, elle avance pour elle dans ses énergies. Voilà, en étant au clair et dans la tempérance, elle se reconnecte à la joie avec tempérance et du coup, on a des contrats, des signatures officielles qui vont arriver. D'accord? Alors, on est sur un tirage sentimental, donc des signatures officielles au niveau sentimental, voilà quoi. Et en d'autres decks, on a quoi? On a juste le miroir magique, après un choix. Et ouais, le choix, c'est d'évoluer et de projeter vraiment l'amour de soi. Hein. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu quand même. Hein. Donc là, au niveau sentimental, cette nouvelle lune, elle nous amène vers quelque chose quand même de magnifique. Hein. Et oui, parce que là, on a la communication, on a le soleil qui nous éblouit, on a la lune dans l'œil, on a toute la chance autour. Là, on a des fers à chevaux, on a des petits trèfles, on a des petites bêtes à bon Dieu, on a l'abondance avec la carte de l'enfant, de la naissance. Enfin, on a énormément de choses dans cette carte. Miroir magique, c'est la plus belle carte en fait. Elle est magnifique. Donc on va vers ça en amour, on va vers quelque chose, énormément d'abondance. Mais pour ça, on a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on veut projeter dans notre vie en amour? Comment on évolue? Et peut-être faut-il se reconnecter à son enfant intérieur, se réunir avec soi-même. Pour moi, c'est se réunir avec soi-même, écouter ses intuitions, voilà, et aller vers ce qui nous fait vibrer. Vous voyez? Bon, là, je sais pas, je vous les ai toutes lues, mais n'empêche que c'est comme ça. Ok? Bon, bah, on va aller voir avec... tac, tac, il est où? Excusez-moi, je cherche mon oracle. Ah, il est là. Du coup, j'essaye de faire vite, puis je les pose n'importe où, puis c'est le bazar, quoi. Oh, c'est le bazar, ma petite Claire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade, par rapport au sentimental, là? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade, sur cette femme-là? Cette femme qui avance avec rapidité, là, en étant guidée à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok, super. On nous parle de mensonges. Elle avance par rapport à des mensonges. Elle arrête de se mentir à elle-même, cette personne. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer. Vous n'étiez peut-être pas dans quelque chose qui vous faisait vibrer. Ouais. J'avais le sceau encore, l'étoile qui était tombée. Donc, c'est pas pour rien s'ils ont voulu qu'on la voie. On vous dit encore une fois que vous êtes guidés. Hein. D'accord? Ce cavalier de bâton, là, cet as de pentacle et cette ouverture. L'ordre, la justice divine. Vous allez équilibrer les choses, la justice divine va tomber, encore une fois, et va remettre de l'ordre dans une relation existante ou déjà va remettre de l'ordre à l'intérieur de vous. C'était nécessaire d'être dans une situation où vous étiez dans une longue situation de célibat, par exemple, ou dans un couple qui ne fonctionnait pas et du coup qui fonctionne de plus en plus mal. C'est pour qu'à un moment vous actiez de « bon, bah ça ne me correspond pas, j'arrête, je pars en fait, je me choisis moi et je m'aime moi ». Et là, vous attirez à vous quelqu'un qui vibre à la même hauteur que vous comprenez? Ça peut être, bah, je suis dans un lien d'âme, mais il revient pas. Ouais, mais au fond de toi, en fait, tu l'attends tout le temps. Avance pour toi, sois épanoui. Toi, kiffe ta vie à toi. Et puis, tu verras qu'il reviendra. Si tes intuitions sont claires, tu sais que c'est un lien d'âme, et ben, tu sais qu'il reviendra. Donc voilà, aie confiance et avance. L'ordre divin, c'est une justice divine. C'était là pour ça. On vous parle de la réussite. Hein. On vous dit que vous avez la réussite au bout du chemin, hein, qui est là. Hein. Vous avez la réussite, vous allez trouver des compromis, vous allez... enlever une distance pour aller vers, quand même, vous allez vers un 6 de coupe, c'est quand même coupe, hein, c'est quand même cool, hein. 6 de coupe, c'est quand même coupe. Tcha-tcha. Si j'avais des bruitages, tous les bruitages que je voulais, mais je vous ferais des montages, vous seriez claqués de rire. Ok. On vous parle du malheur. On vous dit que si vous continuez à prendre du retard, vous n'allez pas pouvoir être tranquille et vous allez être encore malheureux. Donc arrêtez de prendre du retard. Vous avez à acter un as de bâton. Quels sont mes désirs
en amour, parce qu'on est dans un tirage sentimental. Quels sont mes désirs en amour? Qu'est-ce que je veux? Je veux quelqu'un, je dis des trucs au pif, hein, je veux quelqu'un de fidèle, je veux quelqu'un qui me respecte, je souhaite une relation complice, épanouie. Ah bah moi je veux qu'il me lâche la grappe, ah bah moi je veux, ok d'accord. Comment toi tu agis avec toi-même? Est-ce que tu agis comme ça avec toi-même? Est-ce que tu te lâches la grappe? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Oui, non. Non, bah tu risques pas d'attirer ça à toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour réussir à t'aimer comme tu veux qu'on t'aime? Ça, ça et ça. Ok, j'acte et je fais. Et là, j'avançais. Oh, là, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les messages de secret. Putain, mais c'est une révélation. Oui, si je m'aime pas correctement, je peux pas attirer ça à moi. Vous voyez? Bon, par contre, si vous continuez à vous mettre à la bourre, à un moment, bah, vous allez être de plus en plus mal. Et c'est logique. Et on vous parle de communication qui arrive. On a encore ces communications, la justice divine, l'intuition, avec la papesse, la détentrice du savoir, mais qui se tait, qui ne parle pas la papesse. On a le changement, un avancement, une roue qui tourne, et puis on a une communication qui arrive, quelque chose d'écrit. Papyrus, c'est aussi pour moi, il me fait beaucoup penser à vraiment le savoir, encore une fois, ancestral. Vous allez découvrir des choses déjà sur vous-même qui vont vous faire waouh! Mais si j'avais affronté mes démons avant, il s'agit de se regarder correctement. Il s'agit de se regarder correctement dans une glace et de savoir exactement bon bah comment j'agis déjà avec moi-même. Voyez, hein? Bon, on vous dit de faire attention. De toute façon, si vous êtes dans la joie, dans la tempérance, vous allez signer des choses. On vous dit que pour moi, la carte de l'erreur là, ça montre. Ce serait une erreur de trop se précipiter. Voyez, il y a peut-être aussi des contrats qui vont vous être proposés, des alliances, mais qui seront des erreurs. Et vous êtes intuitif là-dessus. On vous dit de faire attention, de regarder qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer. Des fois, les guides, ils nous testent. Hein. Croyez pas qu'ils ne nous testent pas. Tu veux de l'abondance? Ben, je vais te donner ça. Mais est-ce que ça vibre vraiment? Est-ce que dans ta vie, tu veux de l'argent ou tu veux être heureux? Est-ce que dans ta vie, tu veux, je sais pas, tu es une femme, tu veux un mec qui bosse pour toi, qui te fasse des enfants, ou tu veux un homme qui te respecte et qui te fasse rire tous les jours? Vous voyez? Vous voulez de l'argent ou vous voulez rire? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, et des fois, on vous met dans l'erreur pour... Alors bon, vous avez quand même l'étoile, hein, vous avez quand même l'étoile, vous êtes quand même guidé. Donc, on vous parle d'une bénédiction. Derrière, on vous dit que c'est des grandes bénédictions qu'on vous mette tout ça sur votre chemin et que vous ayez fait des erreurs et que vous ayez pu traverser des choses compliquées au niveau sentimental et autres parce que ça vous parce que ça vous ouvre une porte. Ça vous ouvre une porte vers l'équilibre. Voilà. Mais qu'à un moment, il va falloir trancher pour une renaissance pour vous. Vous voyez? Avec sagesse. Voilà. Quelque chose et peut-être des choses qui prennent trop de temps pour vous ou autre, quoi. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. Faites voir. Je remonte un peu mes cartes parce qu'on va aller vraiment compléter là au niveau sentimental. On est bien parti avec les tarots, c'est pas mal. Avec les cartes. Ouais, ça va faire remonter beaucoup de choses et d'abord pour moi vraiment l'amour de soi. Hein. On va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'il nous dit. Non. On va prendre l'oracle des chakras du cœur avant. Parce que l'oracle des chakras du cœur, il est pas mal. Là-dessus, il va nous guider. On va aller demander. Je les prendrai tout à l'endroit. Qu'est-ce que vous avez à dépasser pour attirer l'amour à vous, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source? Bon, on vous dit que vous recevez des signes. Vous savez que ce que je vous dis, c'est vrai. Qu'il y a un moment, il faut que vous alliez vers l'amour inconditionnel de vous-même. Vous le savez. Ça, on vous le dit. On vous parle d'une rencontre par le travail, pour l'instant, qui est bloquée. Voilà. Alors,
Moi, j'ai dit que je les gardais à l'envers, donc à l'endroit, donc je les garde à l'endroit. On vous parle d'une rencontre par le travail. Très bien. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour certains, vous le connaissez déjà. Vous l'avez rencontré au travail, vous l'avez rencontré en tant qu'ami, vous l'avez rencontré dans la rue croisée au supermarché. Vous savez que c'est un lien d'âme pour certains. Vous l'avez défini, vous avez été en relation, il y a eu séparation, peu importe. En tout cas, vous le connaissez. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Bon, très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a à dépasser pour aller vers l'amour? Voilà, ok. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok, d'accord, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Bon. On vous dit qu'il y aura des rencontres par synchronicité. On vous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas de votre fait. Il y a des énergies qui perturbent votre relation. Des énergies hautes, que vous connaissiez votre autre ou pas, que vous soyez célibataire ou en lien d'âme. On vous dit qu'il y a des énergies, même en couple, et ça ne fonctionne pas bien, hein, c'est possible aussi. Hein. On vous dit qu'il y a des énergies tierces qui perturbent la relation. Donc, bon, pour l'instant, c'est perturbé. On vous parle aussi d'un poids familial. Pour certains, il y a un autre qui soit vous, soit un autre, avez une famille, vous êtes engagé, donc bon, vous ne pouvez pas aller vers une autre personne. Pour certains, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez que votre famille, là, ça vibre plus, votre lien actuel, et qu'à un moment, il faut le couper pour aller vers ce qui vous fait vibrer et attirer le véritable amour qui vous met des papillons dans le ventre. Si vous savez bien, c'est une histoire, elle est plus faite pour vous. Vous le sentez au fond de vous, voilà. Donc, il y a un poids familial. Ça peut être du côté de votre autre aussi, qui a une famille, il y a des choses à couper et à un moment, il va falloir qu'il coupe. Et cette nouvelle lune, elle l'amène quand même à mettre tout ça en évidence. Il faudrait qu'il arrête de prendre du retard ou qu'elle arrête de prendre du retard parce que sinon, ça va être le malheur, la tranquillité à l'envers, quoi. Il ne va pas être super joy. On vous parle encore de blocage karmique. On a eu ça il y a, je ne sais plus dans quel tirage là, mais il n'y a pas très longtemps. Au niveau sentimental, on avait encore des blocages karmiques. Donc peut-être que c'est votre autre qui a des blocages karmiques, que vous le connaissiez ou pas, hein, votre autre. Hein. Et on vous parle de rencontres par synchronicité. Vous inquiétez pas. Et puis regardez les heures miroirs aussi. À chaque fois, cette carte, elle me fait penser aux heures miroirs. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On vous dit que vous pouvez déjà commencer à concrétiser vos projets, à vous concrétiser vos projets. Je me sépare, il ne vibre plus. Je vais vers telle personne, elle vibre plus. J'arrête d'attendre, j'avance pour moi. Moi, j'ai envie dans ma vie de faire, je vous le dis souvent, le nouveau maître Gims. Vous faites le nouveau maître Gims, qu'est-ce que vous en foutez en fait? Pas que maître Gims qui peut faire du maître Gims. Vous pourrez faire du maître, peu importe votre nom ou peu importe votre nom d'artiste, mais quelque chose de tout aussi bien et qui cartonne tout autant tant que ça vous fait vibrer en fait. Vous comprenez? Allez vers ce qui vous fait vibrer, rien n'est impossible. Et ça, je vous le dis tout le temps. Et c'est comme ça que vous allez faire revenir l'amour à vous. Parce que vous allez être dans des vibrations hautes et dans vos vibrations. On vous parle d'une relation discrète, secrète. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe là. Et on vous parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc pour moi, pour les liens d'âme, il y a vraiment... et regardez, j'ai même pour les célibataires derrière, une nouvelle rencontre proche. Et on a une âme sœur spirituelle qui arrive à vous. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, il fallait vraiment que j'aille voir. Tiens, on va mettre ça. Tac. Quand on est dans du sentimental. On est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter comme petite histoire là? On vous dit oui à votre question. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Moi, j'aimerais savoir ce qui va se passer au niveau sentimental pour mes loulous qui regardent cette vidéo. Et tous mes êtres de lumière, j'en ai 10 fois trop. Ok. Donc, on vous dit un grand oui à votre question. Derrière, on vous parle d'une période de lâcher prise. Je vous le disais tout à l'heure, le lâcher prise, hein, d'accord? Voilà. Donc, il faut... Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous parle vraiment de lâcher prise. Ok. Il faut que vous, déjà, vous soyez dans ce lâcher prise, sinon ça ne fonctionnera pas. On vous dit qu'il faut rester patient dans une situation, notamment dans des liens d'âme. Soyez patient, tout se débloquera. On vous dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, de votre spiritualité. On a encore ce chat qu'on avait avec cette reine de bâton. Là. Un petit rappel sur le tirage général. On vous parle de séparation, on vous parle d'une fin, on vous parle d'une rupture. On vous parle aussi d'un pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Voilà. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'est posé. On vous dit méfiance qui porte ce masque. Et là, vraiment, méfiance qui porte ce masque. Est-ce que c'est pas vous qui portez un masque? Voilà. Est-ce que c'est pas vous qui portez un masque? Parce qu'on vous dit qu'il y a de l'alchimie et de l'attirance pour une personne. Donc, il faudrait peut-être être honnête par rapport à ça.
Est-ce que vous avez été honnête par rapport à l'attirance et l'alchimie que vous avez en cette personne? Et pas que par rapport à vous-même, par rapport à cette personne. Voilà. Soit il y a une séparation, soit cette séparation vous dit que ce n'est qu'un break, ce n'est qu'un temps de pause en fait, et qu'elle est là pour faire tomber les masques, pour faire revenir l'alchimie et l'attention. Et qu'il faut arrêter d'être superficiel un peu. Il faut arrêter d'être superficiel pour les célibataires là. On a une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois et on vous dit que c'est un âme sœur. Pour d'autres qui sont en lien d'âme, on vous confirme quand même que c'est un âme sœur et que dans les 3 mois, vous allez déjà être en paix. On vous parle de renaissance avec le consultant pour vous. Et on vous parle de grand soleil qui arrive à vous. Donc de succès, de triomphe, quoi. Mais il faut sortir de cette superficialité. Et il faut aller, là, on vous demande vraiment d'aller au fond des choses au niveau de votre cœur. Et c'est ça la clé. Quand vous serez allé au fond des choses au niveau de votre cœur, vous allez pouvoir débloquer, voilà, ce qui vibre en vous, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit justement la monologie par rapport à ça? On a quoi qui tombe comme carte? À tous mes êtres de lumière, pour la nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît, j'aimerais des messages au niveau sentimental. Ouais. On me dit, prends la première. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers, à la source, j'aimerais des messages pour ceux qui regardent cette vidéo pour la nouvelle lune en poisson au niveau sentimental. Allez, à tous mes êtres de lumière. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, nos petites cartes? On nous dit que rien ne viendra dans cette situation avec la lune vide de course. Il y a des situations qui doivent s'arrêter, et vous le savez. Et il va falloir acter l'arrêt de certaines situations. On vous dit aussi que rien n'arrivera tant que vous serez dans ces énergies et dans cette situation, qu'il va falloir apprendre à aller vraiment vers vous et vers votre cœur. On vous dit qu'il y a des ajustements qui sont requis. 3e quartier de lune. Voyez ? Vous avez des ajustements à faire par rapport à ce que vous vibrez. On vous dit qu'il faut croire en l'impossible. Avec la lune bleue. Allez, lune sur lune, Pardon. On vous dit de croire en l'impossible. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort. Et oui, forcément, hein, si on va quitter une personne ou si on va aller voir notre collègue de boulot pour nous dire, en fait, juste viens boire un café avec moi, je te kiffe trop. Bon, bah voilà. Bon, vous avez peut-être un sens de la drague vachement mieux que le mien. Moi, je suis de 2 pieds gauche pour draguer, hein, voilà. Bon, bah écoutez, c'est sûr que ça nous fait sortir de notre zone de confort, on est bien d'accord, hein. On a la pleine lune en Verseau. Montre au monde le vrai toi. Bah, montrez au monde le vrai vous. Comment vous êtes capable de vous aimer? À quelle hauteur? Et on a la lune gibbeuse. Vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Mais pour ça, il faut vous reconnecter au cœur. On va en tirer une petite dernière. Tous mes êtres... Ah bah tiens. Bah voilà. On a la nouvelle lune en Poisson. J'adore quand je tire les cartes, ça me fait planer. Donc, méditez et contemplez. Peut-être faites des méditations sur guérison du cœur, ouvrir son cœur, des musiques hertziennes pour remonter le taux vibratoire. Vous voyez? Ça va vous aider. Les choses vont être plus fluides. Les choses vont être beaucoup plus fluides après en amour. Ben, on va se la mettre là, tiens. Parce qu'on est juste quand même en nouvelle lune en Poisson. Un résultat gagnant-gagnant dans les prévisions. La pleine lune en Balance. Et ben je crois qu'après, on va vers la pleine lune en Balance. Attendez, il faut que je vérifie parce que là, c'est un truc de ouf quand même. Excusez-moi, je prends mon agenda lunaire. Mais là, il faut que je vérifie quand même. Donc, on est bien en deux. Et ben oui. Et la pleine lune qui suit, c'est la pleine lune en Balance. Non, mais quand si je ne suis pas connectée aux énergies, moi. Ah bah là, je vais vous la mettre. Donc... on nous dit méditer, contempler, donc sortez de cette superficialité, allez vers l'amour de vous-même, actez les changements que vous avez à acter, sortez de votre zone de confort et faites le travail que vous avez à faire. Et derrière, pour la pleine lune en Balance, un résultat gagnant-gagnant dans toutes les situations.
Si vous vous séparez de quelqu'un que vous aimez plus, ce sera gagnant, vous serez libéré, vous serez mieux. Si vous êtes honnête avec votre lien d'âme, dans tous les cas, ce sera gagnant parce qu'il saura, vous serez libéré. Si vous en avez marre d'attendre quelqu'un, que vous êtes célibataire, arrêtez d'attendre, avancez pour vous. Dans tous les cas, vous serez libéré, ce sera gagnant, gagnant. Faites un métier qui vous fait vibrer, faites les choses qui vous font vibrer au niveau du cœur et vous allez voir que vous allez... Pour ça, vous avez peut-être besoin de ce temps de créativité, de procrastination, d'introspection. D'accord. Après, il faut en sortir, il faut être dans l'action et il faut avancer. D'accord? Bon, écoutez, je suis quand même super calée sur les énergies. Pétard. Ah ouais, ben là, mes guides, ils sont Pumped Up de chez Pumped Up. Hein. Ok, on va aller balayer tout ça. Et puis, on va aller voir... on va aller voir ce que ça nous dit... Derrière, hop, je fais un peu de place sur la table, là. Sinon, c'est le Bronx. Voilà. On va faire un peu place nette parce que après, sinon, vous y voyez plus rien. Puis les autres cartes ont été de toute façon déjà recouvertes. Bon, j'espère que ça vous parle, là, ce que je vous dis. Comme dame, mettez-moi des petits coms. Tiens. J'ai le contrat de mariage dans l'air qui arrive, là, comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle faisait sur la carte. Marion, mariage union. Alors là, si on n'est pas bien pour un tirage d'amour. D'amour. Allez, zoup. On va balayer tout ça. Et puis, on va aller voir ce que ça nous dit. Et on va se les mettre là, nos petites louloutes, quand même. Parce que là, c'est quand même un truc de fou, hein. Je tire la nouvelle lune et je tire la pleine lune à venir. Et elle est bonne. Hein. Trop forte. Trop forte, la clérouille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des sirènes? Qu'est-ce qu'elles nous disent, nos petites sirènes, là, au niveau sentimental? Je prends le temps aujourd'hui pour vous, mes petits choux. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune en poisson nous amène au niveau sentimental, à tous mes êtres de lumière? Qu'est-ce qu'on nettoie? Vers quoi on va? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers à la source. On nous parle encore une fois de se lâcher prise. Hein. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers à la source. Ok, ben on va la prendre. Donc, on nous dit, remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. À un moment, il faut faire un choix. Le chaos ou l'ordre. Qu'est-ce qui vous correspond? J'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, mais là, je pense qu'ils insistent vraiment. On vous dit de lâcher prise. Pour réussir à faire un choix, lâchez prise complètement sur une situation. Partez à la dérive et laissez-vous aller et aller vers ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Vous le voyez, ce cœur énorme, la télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique, dans des relations d'âme. On est vraiment guidé, on a une étoile, on est dans la télépathie. Donc, il faut aussi que vous lâchiez prise et que vous fassiez confiance à vos intuitions. Vous pouvez faire ce choix de faire confiance à vos intuitions une bonne fois pour toutes et d'arrêter de vous torturer pour ce lien. On vous demande de continuer, on vous dit que vous êtes endurant et on vous dit de continuer d'être endurant, que ce soit dans un lien d'âme ou autre. On vous parle de pic énergétique, d'élan grisant, de redressement. On vous dit que vous allez retrouver de l'énergie si vous arrivez à acter déjà ce changement. On vous parle d'entrer dans la vie, respirer, changer des énergies porteuses de vie. C'est aussi l'air, c'est aussi respirer. Mon Dieu, que c'est beau. Elle est magnifique, cette carte. Et elle arrive, l'air, dans la situation actuelle. Voilà. Peut-être que vous manquez d'air dans la situation actuelle. D'accord? Ok. En tout cas, au niveau d'une relation, ça nous dit faites de l'air. J'entends faites de l'air. Prenez l'air, faites de l'air. Faites-vous de l'air un peu. Foutez-vous la paix un peu. Et la nostalgie. Souffrance de la séparation. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans un lien d'âme et vous êtes nostalgique. Et il faut lâcher prise par rapport à ça. Je sais que c'est pas facile à faire. Hein. On me dit souvent, mais c'est très difficile à faire. C'est un long cheminement. Hein. Mais moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez y arriver. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, il faut aussi commencer à... La meilleure façon d'arriver à lâcher prise, c'est d'aller vers soi. D'accord? C'est d'aller vers soi.
On va aller voir avec nos petites fées, là, ce qu'elles nous disent. Puis après, on ira prendre le Mao. On va voir un peu ce qu'ils nous disent, nos oracles. Donc, là, j'ai quand même plus l'impression que ça nous parle d'un lien d'âme. Mais ça peut aussi très bien parler de célibataire, parce que le lâcher-prise, oui, bah oui. Là, c'est lâcher-prise pour aller vers son cœur, hein, d'accord? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Ok, on me dit prendre. Est-ce que j'en ai d'autres avec cet oracle? À passer à mes petits loulous qui regardent cette vidéo. Ok, d'accord. Donc, on vous dit de vous servir des énergies de la nouvelle lune. On vous dit aussi que c'est une bénédiction magique, que vous soyez dans un temps d'attente, que c'est un nouveau périple, une nouvelle histoire qui s'annonce. Enfin voilà, c'est l'histoire d'une vie un peu. On vous parle d'avoir des intentions pures. On vous parle de briller de l'intérieur comme un enfant intérieur et on vous parle de demander de l'aide. Donc, on vous dit que c'est une bénédiction d'être dans votre situation, que vous soyez dans un lien d'âme ou que vous soyez célibataire, c'est une grande bénédiction parce que ça vous aide à vous recentrer à votre chakra cœur et vraiment à prendre votre pleine puissance. On vous dit que c'est un périple, qu'il est temps de partir, il est temps de vous mettre en action, il est temps de bouger. Arrêtez de le regarder là, ce lièvre, et puis monter dessus, et puis on y va, quoi. Je veux dire, là, on avance vers soi, et qu'est-ce que j'ai encore à nettoyer, quel travail j'ai encore à faire, et voilà. On vous dit de vous servir des énergies de la lune, que la lune est là, la lune va vous aider. À la nouvelle lune, surtout en poisson, c'est la nouvelle lune de l'amour, des âmes sœurs, actez ce que vous voulez pour tous les liens d'âme, le retour de mon autre, ou normalement, si vous êtes dans un lien d'âme, ça va plus être m'aimer à la hauteur de ce que je mérite, réussir à m'aimer correctement, être dans mes énergies, dans ma bienveillance, dans mon cœur à moi, dans qu'est-ce qui me fait vibrer. Et puis c'est comme ça qu'on attire des personnes qui vibrent comme nous. On nous parle d'être dans une intention pure, réellement, vraiment dans la pureté de qu'est-ce que je veux vibrer, qu'est-ce que je veux attirer à moi en amour. On vous parle de briller de l'intérieur, ranimer ce feu. On vous parle aussi du chakra racine. Et là, on vous dit de demander de l'aide. N'oubliez pas que vous avez vos anges qui sont là, demandez de l'aide, demandez-leur de vous aider à écrire vos intentions à la lune. Ça peut être juste ça, mais demandez-leur. Si vous ne leur demandez pas de libérer votre cœur dans des liens d'âme, si c'est trop lourd à porter, on vous dit que toute cette épreuve vous amène la sagesse, même si c'est un célibat longue durée, j'ai envie de dire. D'accord? On va aller voir avec l'oracle du zodiaque, du coup, que j'ai pris il n'y a pas longtemps pour vous faire les tirages du zodiaque. Et je vais prendre le petit bouquin à côté, parce que bien sûr, vous pensez bien que je ne le connais pas par cœur. Et il y a aussi les planètes avec. Et j'aimerais des messages avec cette nouvelle lune-là. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en poisson nous amène au niveau sentimental ? Quel message nous avons à voir pour cette nouvelle lune en poisson, à tous mes êtres de lumière, anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges? Ouais. Alors, on nous parle du taureau. Ouais, ça va faire trop. Ok, on nous parle de la Vierge, du taureau et de la lune. C'est ça que je voulais aller voir. Alors, attendez. Il faut que je le trouve en français. Ah, je sais, je suis embêtante avec mes bouquins. Voilà, on y est. Tac. Donc, le bélier. On nous parle du bélier. On nous dit que c'est une énergie de feu qui se mêle au mode cardinal. Je peux le faire. Voilà, donc vous pouvez le faire et vous pouvez avancer. Ensuite, on nous parle du taureau, la carte 2. Je vais les prendre dans l'ordre. On a le taureau qui est sorti aussi. Donc, ça peut être vos signes et ceux de l'autre. L'énergie stable de la Terre s'unit au mode fixe, avec détermination. Je peux le faire avec détermination. D'accord? Ok, déjà. Ensuite, on a la lune qui est tombée, le 14. La lune régit les émotions, les instincts et l'intuition, ainsi que les mémoires et l'imagination. Des questions concernant la figure maternelle, les traditions et les capacités d'adaptation peuvent également être représentées par la carte de la lune. Bon, c'est bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure, vous êtes intuitif par rapport à ça. Hein. Bon, voilà. Hein.
je peux le faire avec détermination. Et je le sais, en fait, parce que c'est ça. Hein. Au niveau du cancer, c'est l'énergie sensible de l'eau, trouve sa force et sa direction au moment cardinal. Prendre en charge, voilà. Et là, avec intuition, il est temps de prendre en charge. Il est temps d'y aller, en fait. Et la Vierge, c'est un œil de la tempête, dans l'énergie mutable tourbillonnante. Et vous invite à laisser de côté toutes les distractions pour pouvoir analyser correctement la situation. Voilà. Voilà ce que vous dit la Vierge. C'est ça qu'on vous demande de faire. Laissez de côté toutes les distractions, lâchez prise, recentrez-vous sur, voilà, qu'est-ce qui vibre en moi là, qu'est-ce que je veux là, est-ce que lui c'est mon âme sœur ou pas, est-ce que je m'arrête à des préjugés, j'avance en fait. Voilà. Et là, vous allez acter des retours et des changements extraordinaires, hein, vraiment. Ok. Juste Vénus en dos de deck. Hein. Bon, mais c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. Hein. On va quand même aller voir avec... on va prendre une petite carte de l'oracle des... Non, j'avais dit que j'allais voir avec le Maouo. J'avais dit que je vous faisais une petite ligne avec le Maouo au niveau sentimental. Parce qu'il nous donne des messages très clairs. Alors, ouais, ça va faire des longues vidéos. Hein. Je vais encore mettre 12 ans à les poster, c'est pas grave. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers multivers, qu'est-ce que cette nouvelle lune, au niveau sentimental, nous apporte là? On nous parle de nautile, d'intuition, de communication, on nous parle de soleil. On nous dit que vous êtes en pleine réflexion, une personne est en pleine réflexion. Vous êtes en doute, mais pourtant vous êtes intuitif. Et vous avez le soleil, il y a une personne qui réfléchit à revenir. Il y a d'autres qui réfléchissent sur leur solitude, sur leur célibat. On vous dit que non, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui est ancré, c'est pas quelque chose... voilà. On vous dit attention, attention à ne pas régresser. Pour l'instant, vous êtes équilibré, allez vers cet équilibre, tendez vers cet équilibre et tout le temps vers cet équilibre. On vous parle de la pivoine, on vous parle on vous parle de vous faire un cadeau. On vous dit que vous êtes un diamant, qu'il faut vous faire un cadeau et qu'il faut être conscient, en fait, aussi de vos potentialités à un moment. Ok. Et j'ai la carte du choix qui ressort encore une fois. Vous avez un choix à faire. Et là, pour moi, c'est vraiment vous qui avez un choix à faire. Vous avez à acter un choix au niveau de votre cœur. On vous dit encore une fois que vous êtes guidé. D'accord ? Voilà. On vous dit que vous êtes guidé. On vous dit que vous étudiez des blessures pour un engagement derrière avec un homme. Et que ça va être les festivités, que les choses bougent, les choses changent, que les choses avancent. Il faudrait peut-être avoir confiance aussi. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il faut garder la confiance. Parce que si vous n'avez pas la confiance, vous ne risquez pas d'attirer votre autre. Hein, d'accord ? Pour ceux qui sont célibataires, il faut aussi avoir conscience que vous avez rencontré la bonne personne ou ouvrir les yeux quand vous l'avez en face de vous. D'accord ? Alors, il est où ? J'en ai vu une qui s'est retournée, non ? Si, je t'ai vu. Je sais que tu t'es retournée. J'en suis quasiment sûre. Bon, c'est qu'on ne devait pas l'avoir maintenant. On a la quête, on a la complétude. C'est une quête spirituelle. Vous êtes dans la complétude, on vous dit de prier. On vous dit on vous dit beaucoup de prier dans ce tirage, hein, quand même. Hein. C'est pas la première fois. Vous équilibrez vos polarités. On vous demande de vous reconnecter à votre spiritualité, à vos rêves. Vous êtes en train d'équilibrer vos polarités. On vous dit que vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle. Pour ceux qui sont dans les relations de flamme jumelle, vous le savez. Arrêtez de tout remettre en doute toutes les 2 secondes. Si vous le savez, vous le savez. D'accord ? Bon. Alors. Donc, on vous parle d'une quête. On vous dit que vous êtes en pleine quête spirituelle. On vous dit que le but de cette quête, c'est d'aller vers votre complétude, de vous rattacher à la foi, de prier, de demander à vos petits anges gardiens, là. On vous dit que dans vos rêves, vous êtes très intuitif, vous savez où vous allez, et on vous demande de suivre vos propres rêves pour l'instant, d'équilibrer vos polarités, et pour ce faire, de ne pas bloquer cette créativité, d'aller vers votre créativité, et de reconnaître des liens de flammes jumelles quand ce sont des liens de flammes jumelles. Pour ceux qui ne connaissent pas les liens de flammes jumelles, allez vous renseigner sur les liens de flammes jumelles, je vous ferai une petite explication un jour. On vous dit qu'il faut garder confiance dans les liens de flammes jumelles, vraiment, d'accord ? C'est important. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez bientôt comprendre qu'en dépassant toutes vos douleurs, là, c'était en fait une quête pour être toujours pareil dans votre complétude, que vous êtes intuitif par rapport à ça, que vous avez besoin de vous rééquilibrer, d'aller dans votre créativité et que vous allez attirer la bonne personne à vous et que ce sera un lien d'âme, d'accord ? Mais pour ça,
il faut d'abord vous reconnecter à vous, hein, et à qu'est-ce que vous voulez et comment vous le voulez. On va aller voir avec le Line of Love, là, ce qui nous dit un peu plus, là. Bon, c'est beaucoup des liens d'âme. On a aussi des messages pour les célibataires, mais là, ça parle beaucoup de liens d'âme, hein, j'ai l'impression quand même. On va quand même aller voir un peu d'ordre général. Pour les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers, à la source, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'en ai trop, là. Hop, hop, j'en ai trop. Ok, d'accord, donc ils me disent de les prendre. Alors, on est parti. Donc, on a les énergies négatives. Il faut se libérer des énergies négatives, d'accord? On nous dit que vous êtes en pleine compréhension de ce qui est en train de se passer là. Vous êtes en pleine compréhension et déjà en train d'acter quelles sont réellement les énergies négatives. On vous dit que vous avez peut-être beaucoup de travail, que ça vous prend la tête, qu'il faut aussi peut-être lever le pied. On vous dit qu'il y a une sexualité qui est bloquée. Vous aimeriez bien retrouver cette sexualité. Pour l'instant, elle est un petit peu bloquée. Voilà, on ne peut pas... Voilà quoi. On vous dit d'ouvrir votre esprit à d'autres perspectives, de voir plus large. On vous dit de vous ancrer, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, donc à votre cœur, à ce qui vous fait réellement vibrer. Et derrière, on vous dit que vous allez avoir l'épanouissement dans le développement et que du coup, ça va mettre fin à une solitude. Pour l'instant, vous êtes dans cette solitude parce que vous avez besoin de vous épanouir au niveau et de vous développer spirituellement. Et si j'en prends une dernière, je l'ai mis où ? Je ne sais plus où j'ai mis mes cartes. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. La stabilité. Et bien voilà, vous allez vers la stabilité, mes loulous. Et on vous dit, gardez confiance. Ben, c'est exactement ça. Voilà. Et qu'il y a des secrets, des communications. Alors, on vous dit que vous allez vers la stabilité. Vous voyez, quand vous aurez quand vous en serez à l'épanouissement du développement, vous irez dans votre stabilité. Ensuite, on vous dit de garder confiance, encore une fois, que l'amour est fait pour vous. On vous dit qu'il y a des choses qui sont secrètes, qui ne sont plus des amours, qui ne sont pas dits en fait. Voilà. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent à vous avec cette nouvelle lune. Eh ouais, et que vous étiez peut-être dans l'illusion sur certaines situations. Une personne qui était en colère, ou d'histoires de triangulaire, de peur, de rejet, de trahison, des pauses, des breaks, voilà. Et suite à tout ça, on vous dit qu'il y a des retours. Il va y avoir des retours de ces énergies pour que vous les nettoyiez. Tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut les nettoyer, vous en débarrasser. Et après, vous acterez un renouveau. D'accord? Je les mets là, c'est les énergies négatives qu'on a vues depuis tout à l'heure. Allez, je vais prendre une carte pour les liens d'âme avec l'oracle des flammes jumelles. Voir un peu où on en est. Hop. J'aimerais une carte pour notre autre dans les liens d'âme, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais une carte pour notre autre dans les liens d'âme, pour les personnes qui regardent cette vidéo, à tous mes êtres de lumière, mes anges. Ok. On nous parle de pensée, vous voyez, on vous dit télépathie encore une fois, on vous dit que vous êtes dans ses pensées. Cette personne pense à vous, d'accord? Ok. J'aimerais une carte pour, voilà, la personne qui regarde cette vidéo. On vous parle de karma. Bah, vous êtes en train de nettoyer un karma en fait. Voilà. Vous êtes en train de nettoyer le karma, donc ça se nettoie gentiment. Et ouais, on vous parle de l'âme sacrée. Voilà. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans cette complétude et vous savez que votre hôte, c'est votre hôte. Vous avez été au clair sur tout et puis vous êtes dans votre complétude. Vous avez nettoyé votre karma et on vous dit, vous inquiétez pas, il pense à vous. Ok. Attention, encore une fois, à ne pas vous décentrer. Restez bien centré et aligné dans vos énergies. D'accord? Ouais, cette personne est encore un peu bloquée. Hein. Elle a encore des peurs pour revenir. Elle pense à vous, mais elle a encore des peurs. Hein. Ah là là, ils sont chiants, hein. Franchement, ils sont chiants. Ok, enfin nos autres quoi. On va aller prendre une carte avec les portes de l'intuition. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Ok. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Donc on vous parle de renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous parlait de diamant tout à l'heure au niveau sentimental. Donc c'est le moment de briller.
pour attirer à vous l'amour. On vous parle d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. Bah voilà. Et on vous dit de reprendre confiance en vous. Donc c'est exactement ça. Apprenez de ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est douloureux, même si c'est long. Apprenez que, voilà. Apprenez que malgré tout ce que vous vivez, vous pouvez garder confiance en l'amour, avancer vers vous avec l'amour de vous-même. Et vous verrez que les choses se débloqueront derrière. Au niveau des portes de l'intuition, on a appuyez-vous sur vos acquis où vous ferez la paix avec votre histoire. C'est ce que je vous disais dans le tirage général, les deux se rejoignent un peu. C'est aussi nettoyer un karma, c'est aussi nettoyer des lignées transgénérationnelles, des énergies qui ne nous correspondent plus. Et on a encore les masques et le triomphe. Donc il serait temps d'arrêter de porter des masques, vous aussi, que votre hôte arrête de porter des masques pour aller vers le triomphe. Et il va avoir cette volonté, hein, clairement. Hein. Mais bon, il faut qu'il acte un pas aussi. Hein. Si vous avez un autre et si vous êtes célibataire, de toute façon, il faut réussir à comprendre que si vous n'attirez pas l'amour, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez, en fait. Vous n'avez pas cet amour juste, en fait. Quand vous aurez cet amour, cette justesse dans l'amour envers vous-même, que vous serez équilibré et pas dans l'attente que l'autre comble un manque affectif, et bien là, vous pourrez débloquer les choses. C'est pareil, il y a des célibataires qui vont dire « Oh, moi je suis célibataire, ça me va très bien, vaut mieux être seul que mal accompagné. » Alors qu'en fait, non. Au final, ils veulent avoir quelqu'un dans leur vie parce qu'ils se sentent seuls et ils veulent une personne qui comble ce vide. Et c'est là où vous portez un masque. Ça ne va pas commencer par vous dire « Ok, je suis seule, mais en fait, ça me pèse. » Mais pourquoi ça me pèse du coup? Parce que l'autre, il n'a pas à combler mon vide. Qu'est-ce qui me pèse? Et comme ça, vous avancez. C'est comme ça qu'on avance vers l'amour de soi, vous comprenez? Et une fois que vous avez fait ce chemin-là, ça va débloquer des choses. Le savoir, les courriers qu'on avait depuis tout à l'heure, les lettres, ça va débloquer quelque chose. Vous allez avoir une autre compréhension de l'amour, de ce que vous voulez apporter. Et vous allez beaucoup mieux vivre les choses. Vous allez être dans un lâcher-prise et c'est là où vous allez attirer l'amour à vous. Je vous fais des gros bisous mes loulous parce que ça fait 2 très grosses vidéos. Je vous embrasse fort. J'espère que ces tirages vous ont plu. En tout cas, des gros messages pour cette nouvelle lune. C'est très bien. Et ben moi, je vous encourage à nettoyer tout ce que vous avez à nettoyer au niveau du cœur et vraiment à vous recentrer sur ce qui vous fait kiffer. La vie dure trop peu de temps. Il faut en profiter maintenant. C'est now. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour les énergies du jour. Bisous mes petits loulous!